Si vous avez été blessé dans votre enfance, vous avez eu une enfance difficile, vous avez été maltraité, vous avez été battu enfant, vous avez été injurié, on ne vous a pas donné l'amour dont vous aviez besoin, on n'a pas pris soin de vous comme il fallait. Voici une technique pour sortir de ces genres de situations. Alors, les blessures intérieures sont des blessures profondes qui touchent l'âme de la personne. Et souvent, ceux qui en sont affectés vivent de façon écartée, c'est-à-dire ils vivent à l'écart. Ça, c'est un des signes généralement de ceux qui ont été blessés émotionnellement, surtout quand ça a commencé à l'enfance et que ça arrive à l'âge adulte. Ces personnes présentent souvent un signe, c'est que ce sont des personnes qui se mettent souvent à l'écart, qui ont du mal à être avec les autres, qui ne se sentent pas à l'aise quand ils sont entourés, mais plus des gens qui aiment être seuls. Chez certains autres, ils sont dépendants affectivement, c'est-à-dire ils courent derrière les autres pour essayer de trouver leur bonheur en eux. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui court derrière une autre personne en croyant que l'autre qui doit faire son bonheur, en croyant que c'est l'autre qui a son bonheur, c'est l'autre qui doit faire son bonheur. Alors les gens qui sont blessés émotionnellement ont tout un ensemble de réactions et ce que je viens de citer, ce n'est qu'un exemple. Alors, si vous voulez guérir de vos blessures émotionnelles, de vos blessures d'enfance, voici une stratégie que je vous donne. En fait, j'ai remarqué que quand on poursuit quelque chose dans la vie, il nous arrive de rencontrer plusieurs situations qui nous amènent à nous dépasser en fait. Et ça arrive plus souvent quand on travaille pour soi. Lorsque la personne entreprend, elle entreprend dans quelque chose qui lui passionne, dans quelque chose qui compte pour elle, dans quelque chose qui est important pour elle, quelque chose dans lequel elle s'est investie elle-même. C'est-à-dire quand vous prenez ce genre de voie, souvent ça amène à des situations qui vous amènent, vous, en tant qu'individu, à vous dépasser dans plusieurs dimensions. Et la technique que j'aimerais donner, ou l'astuce, le conseil, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, pour guérir d'une blessure émotionnelle, c'est d'avoir une vision. En fait, aie ta propre vision. Poursuis ta propre vision. Parce que si tu as une vision de toi, une vision de ta vie, une vision propre, cette vision te conduira dans des étapes et des situations qui demanderont de toi à ce que tu dépasses ce que tu as connu dans la vie. Souvent, lorsque on a été blessé enfant, on grandit avec ses tares, on grandit avec ses faiblesses, on grandit avec ses ressentiments et souvent on a tendance à se venger. C'est comme c'est une tendance qui est un peu, comment je peux dire, c'est comme si c'est une tendance cachée ou inconsciente, mais la plupart du temps, les gens qui ont été blessés émotionnellement vivent avec ces sentiments-là qui est soit dans leur conscience ou dans leur subconscient de pouvoir se venger. Ils en veulent au monde, ils en veulent aux gens, ils en veulent à leurs parents, ils en veulent à ceux qu'ils croient ou considèrent comme étant les personnes qui leur ont induit dans cette situation-là. Alors, les gens sont comme ça. Maintenant, si vous voulez vivre une vie normale, vous avez un dessein, un projet, quelque chose que vous voulez poursuivre personnellement, comme une mission de vie. Il va se faire que la vie vous imposera de dépasser vos limites personnelles, de dépasser vos tares, les tares que vous avez eues à l'enfance peut-être, ou même à l'âge adulte. Ça peut être une déception, une trahison, quelque chose qui vous a arraché quelque chose. Désolé pour cette tautologie. Ça peut être une chose qui vous a pris une autre chose qui était importante, ou peut-être quelqu'un qui vous a blessé en partant ou en vous séparant de cette personne a amené quelque chose qui comptait pour vous, quelque chose qui était important et vous vous retrouvez par la suite avec un vide. Maintenant, lorsque vous avez un objectif personnel à poursuivre, il va se faire que dans l'achèvement ou l'accomplissement ou même la poursuite de cet objectif, il y aura des étapes de vie, des étapes qui sont normaux que toute personne qui entreprend une voie personnelle rencontre. Ce sont des étapes qu'on peut dire en général des étapes de dépassement personnel. C'est-à-dire la vie vous imposera de dépasser ce que vous viviez ou ce que vous vivez dans le présent, ces limites-là ou cette dépression, cette blessure, pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Et cette situation, ces impositions de dépassement que la vie va commencer à vous imposer, ça ne sera pas une fois, ça sera au courant de votre vie à la longue. À la longue, la vie va commencer à vous imposer, à vous dépasser petit à petit, en fonction des circonstances, en fonction des saisons, en fonction des époques aussi. Et à force de faire ça, de vous dépasser, vous arriverez à sortir de cet état où
ou au départ vous étiez peut-être dans un état où vous ne vouliez que la vengeance, ou cet état où vous ne vouliez que vous venger et n'est pas guéri. Parce que les gens qui souffrent de blessures intérieures ont aussi ce combat. C'est-à-dire, ils sont départagés entre deux volontés ou entre des idées. Il y a une idée qui te dit à la base, qui te pousse à te venger, parce que c'est totalement humain, à te venger de ceux qui t'ont fait ce mal, à reproduire le même mal. Mais de l'autre côté, il y a une autre conscience aussi. Et cette conscience, elle te parle. Elle te parle pour que tu agisses en bien. Elle travaille aussi pour que tu puisses te dépasser et que tu ailles à ta guérison. Et au milieu de ces deux idées, il y a la volonté de la personne. La volonté de la personne doit être assez forte pour vaincre la pensée qui veut tourner vers la vengeance. Parce que si vous voulez vous venger, vous allez vous blesser de plus en plus et vous retrouverez mal. Vous irez de mal en pire. Parce que il arrive aussi dans la vie que des gens vous aient blessé sans s'en rendre compte. Parfois, c'est la vie elle-même qui vous blesse de la façon dont elle organise les circonstances. Donc, à la base de vos blessures, ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas la faute de vos amis, ni de vos parents, ni de votre famille. Mais c'est juste que les circonstances étaient comme ça et vous ne savez pas pourquoi. Et en plus, vous n'êtes même pas en mesure d'expliquer cela. Ça aussi, ça arrive dans le domaine de l'achèvement de soi ou même du développement personnel. Il arrive des circonstances pareilles. Alors, lorsque vous avez peut-être fait face à des pareilles circonstances et que vous décidez de suivre cette volonté ou cette idée qui vous dit de vous venger, vous allez vous blesser de plus en plus parce que les gens envers qui vous irez amener cette vengeance risquent peut-être de la retourner contre vous. Parce que il peut aussi arriver que vous battiez contre des gens, eux, ils n'ont pas été blessés, ils n'ont pas le même niveau de blessures comme vous, ils n'ont peut-être jamais été blessés. Et quelqu'un qui n'a jamais été blessé, il agit de façon normale. Et ces réactions normales peuvent vous sembler à vous hostiles et vous blesser encore davantage si vous ne le savez pas. Alors, votre volonté doit être assez forte pour accepter cette idée, cette pensée qui vous parle et qui vous dit chaque jour de vous rebâtir. Cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous pouvez être normal, qui te dit tu peux être normal, tu peux dépasser ça. Ou cette voix qui te dit à l'intérieur de toi que tu peux être autre chose que ça, que tu peux être une personne qui se définit par soi-même et non une personne définie par les autres. Alors vous devez nourrir votre volonté assez par plusieurs choses, par des motivations, par des broadcasts comme celui-ci, par des enseignements, par des prédications, dans des formations, par des lectures, des livres, par des études aussi. Ça peut vous aider à nourrir cette volonté, à pouvoir vous relever pour bâtir votre vie. Parce que quand quelqu'un vous blesse et que vous êtes blessé émotionnellement ou affectivement, c'est comme si on vous arrachait quelque chose. C'est comme si on vous handicapait. Vous voyez ça comme si on vous coupait un pied, par exemple. Ou on vous coupait un bras. Vous resterez handicapé toute votre vie si vous ne voulez pas soigner cela. Et comme l'esprit d'une personne est complexe, on ne peut pas vraiment savoir on ne peut pas dire qu'il y a une façon précise de s'en sortir, mais il y a multiples voies. Et cette solution que je vous présente aujourd'hui, d'avoir une ambition personnelle, c'est aussi l'une des voies qui peut vous aider à sortir d'une situation pareille si vous y êtes déjà. Alors, dès aujourd'hui, si vous n'aviez pas au départ une vision personnelle, si vous n'aviez pas un objectif de vie, une mission de vie, asseyez-vous. Commencez par vous poser des questions. Posez-vous des questions dans ce sens, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui, à vos yeux, paraît comme étant le métier le plus important par rapport à tout? Qu'est-ce qui compte pour vous plus que n'importe quelle autre chose? Ce sont des questions qui peuvent vous aider à vous retrouver. Ce sont des questions qui peuvent vous aider à savoir à quoi vous aspirez pour que vous puissiez vous engager ensuite à la poursuite de cette chose-là. Et si vous avez une vision, je vous encourage simplement de l'écrire. Si vous êtes à cette étape où vous avez déjà eu votre vision, vous avez en tête des idées précises, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire comme personne pour vous distinguer des autres personnes, qu'est-ce que vous voulez faire comme mission de vie, vous avez déjà eu une révélation, un songe, une vision, une prophétie, quelqu'un est venu vous dire que Dieu a dit que tu vas faire ci, je te vois faire ça, Dieu m'a révélé, ou Dieu vous a déjà révélé personnellement votre appel, par exemple. Vous avez été appelé à l'évangélisation, vous avez été appelé à la prédication, vous avez été appelé à ci, à ça. Ce sont tout ça là, ce sont des visions. Ou par exemple, ou peut-être quand vous étiez enfant, vous vous disiez, quand je serai grand, je ferai ça. Ou peut-être les gens autour de vous disaient que toi, tu t'en sortiras dans ces domaines. Toi, tu es bon dans ces domaines. Toi, tu es apte à ci, tu es apte à ça. Pareil, moi, on peut vous aider aussi à découvrir votre mission ou votre vision, en parlant des visions,
Parce que même quand Dieu vous donne une mission, c'est d'abord quelque chose qu'il aura préalablement mis dans votre cœur, vous amenant à l'accepter afin de vous parler de ça. Parce que même l'appel, Dieu ne peut pas vous parler de quelque chose dont il sait que au final, vous ne l'accepterez pas. C'est vrai qu'il y a de ces gens au début, lorsqu'ils ont reçu leur appel, ils ne l'ont pas accepté tout de suite. Ils n'ont pas vu comment ils s'en sortiraient ou pourquoi ils le feraient. Mais au fur et à mesure que le Seigneur continuait dans des révélations, ces gens s'en sortaient, ils ont fini par accepter l'appel de Dieu et aujourd'hui, ils servent Dieu. Ça aussi, ça arrive. Alors, regardez à toutes ces choses, ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant, vos rêves, si vous aviez un journal par exemple, consultez tout ce qui pourrait vous aider à vous définir en tant que personne, à avoir une mission précise. Je vous donne un exemple. Quant à moi, lorsque j'étais enfant, j'ai réunissé mes petits frères et mes amis aussi. Je les faisais tous s'asseoir et je leur enseignais la parole de Dieu. La parole de Dieu que je leur enseignais, c'était pas la Bible. Non, je leur enseignais la parole de Dieu mélangée avec les développements personnels, mélangée avec le coaching. C'est comme si je les entraînais à faire des choses bien précises, des choses qui étaient connues. Souvent, j'apprenais à mes petits frères à bien se tenir, à avoir de bonnes manières, à bien travailler à l'école, à avoir un bon comportement, à avoir une vision aussi. J'ai parlé de ça alors que j'avais juste 10 ans. J'ai parlé de ces choses. Et en grandissant, j'ai grandi avec cette image d'abord de moi-même faisant ces choses-là. Et aussi cette aspiration, ça m'a jamais quitté de pouvoir communiquer en fait quelque chose. D'aider une personne à sortir quelque chose d'elle-même. Ça m'a jamais quitté. Et quand j'ai grandi, j'ai eu l'idée de commencer à faire des broadcasts comme celui-ci pour transmettre le même message, pour aider des gens à s'améliorer, à devenir meilleurs, à se dépasser, à réaliser leur vie, à réaliser leurs objectifs. Quant à moi, c'était ça, c'est ce qui m'a aidé à savoir ma mission. Et quand je me suis consultée dans l'ensemble, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que j'aime. Ça pair, ça va de pair avec mes capacités, avec mes habiletés, avec ma vision de moi-même, mon image de moi, mes aspirations. Et même quand je m'assois pour prier, je sais que Dieu me soutient dans ce que je fais parce que mon cœur aime ça. Je me sens à l'aise. Pour moi, il n'y a pas plus importante chose au monde que faire ce que je suis en train de faire au travers de ces broadcasts. C'est de cette façon aussi que vous pouvez vous consulter vous-même pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, pour trouver votre vision personnelle. Après que vous auriez trouvé votre vision personnelle, écrivez-la sur un papier ou même dans Word, dans Microsoft Word. Notez votre vision. Notez les parties essentielles. Notez même les titres si vous n'avez pas d'idée précise. Notez votre vision. Ensuite, notez les actions, les étapes que vous devez faire qui pourront vous amener à devenir cette personne. Ça peut être les études, la formation, par exemple, l'entraînement aussi. Ce sont des étapes qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif et un jour à pouvoir devenir qui vous voulez devenir. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Quand on a la grâce de Dieu, quand on a la présence de Dieu, lorsqu'on a Jésus dans sa vie et on a des projets, il nous aidera par sa puissance en nous révélant petit à petit comment y accéder et on y arrivera. Et quand on y arrivera, on lui rendra gloire. Alors, si vous êtes aussi dans la catégorie de ceux qui ont déjà une vision, mais qui n'ont pas encore commencé, qui ne savent pas comment faire pour travailler, écoutez seulement ce que je viens de dire précédemment. J'ai dit ceci, notez votre vision, notez les étapes et la manière dont vous pouvez faire pour y arriver. Notez les choses dont vous aurez besoin pour y arriver. Si c'est un projet financier, un projet matériel, ça peut être même un projet de vie, hein. Ça peut être aussi un projet de construction, vous voulez construire une maison, vous avez l'idée, mais vous savez pas par où commencer. Notez tout ce qui peut venir dans votre tête, ce que vous manquez, le matériau, essayez même de faire une budgétisation. Ce sont des choses qui peuvent contribuer à votre accomplissement. Et aussi, si vous êtes dans cette troisième catégorie de personnes, vous avez une vision, vous êtes déjà en train de travailler pour l'achever. En tout cas, je vous encourage, je vous félicite. Et je prie pour vous dans cette vidéo que Dieu vous accorde la grâce d'aller de l'avant, que Dieu vous donne la force de pouvoir achever ce que vous êtes en train de faire et qu'au final, vous soyez heureux, que vous lui rendiez gloire. Parce que la Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Parce qu'après que ta joie soit parfaite, tu pourras rendre gloire à Dieu et le Seigneur sera glorifié. Et si en dernier lieu, vous êtes au niveau où vous avez déjà été équipé, vous êtes déjà capacité, vous êtes déjà formé et vous êtes maintenant dans la réalisation de votre vision, vous êtes en train de faire tout comme vous l'avez écrit, je vous encourage aussi, je vous félicite et je vous dis courage et allez jusqu'à la fin. Et lorsque vous serez au bout, n'oubliez pas que toute chose, nous l'avons d'en haut. Si Dieu ne vous donne pas une chose, vous ne pouvez pas l'accomplir, vous ne pouvez pas la réussir. Peut-être qu'il ne vous a pas révélé qu'il vous a donné la chose, mais il vous a donné ça. Parce que
Nous qui croyons en Christ, nous savons que toute chose vient de Dieu. Toute grâce vient de Dieu. Comme toute autorité vient de Dieu, la grâce aussi, elle vient du Seigneur. Les dons, les habiletés, les potentiels, Dieu les met en nous bien avant notre naissance. Et nous naissons avec des potentiels à l'intérieur de nous, avec des aspirations. Et après notre naissance, dans notre vécu, ces choses explosent et ça commence à se manifester petit à petit jusqu'à ce que nous atteindrons notre vision. Alors, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien pour un prochain podcast. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. C'était Destine Joël officiel.